Aujourd'hui, et dans le cadre des Open Source Days qui seront organisés le 29 et 30 décembre 2011 à l'École nationale des sciences appliquées d'Oujda au Maroc, l'équipe de conception du jeu 3D va vous présenter son deuxième tutoriel. Afin d'avoir plus d'informations ou d'accéder à notre premier tuto à propos de l'installation du JDK, vous pouvez consulter le site web de l'événement www.ostnsao.net. Alors vous pouvez accéder à notre article ou bien directement au blog pour voir le tutoriel et laisser vos commentaires. Avant de commencer la scène, nous allons nous diriger vers YouTube pour voir une vidéo qui va beaucoup nous servir. Alors on tape JMonkey Engine Sky Maps dans le champ de recherche et c'est la première sur laquelle on va tomber. Ça va faire une grande partie du travail, alors vous devez la suivre d'abord. Elle va nous diriger vers ce site-là. Alors j'ai choisi Sky Map, c'est celui-ci pour faire le tutoriel et ça va faire cet effet-là sur Blender. On va alors continuer d'où ils ont terminé sur la vidéo. Alors on ouvre le projet. Alors on ouvre la fenêtre. Comme vous voyez, le projet est déjà créé d'après le tutoriel précédent sur YouTube. Alors comme vous voyez, il y a plusieurs dossiers. On clique droit sur Scène, New Empty. Alors la fenêtre s'ouvre. Ici c'est le nom par défaut. On la nomme par exemple My Scene. Voilà. Et Finish. Et voilà qu'il nous donne une scène vide. Voilà, elle est toute vide, en noir. Et les trois axes au centre. Alors on clique droit sur New Scene. Et Add Spatial Sky Map, comme vous l'avez déjà vu sur le tutoriel précédent. Alors on choisit multiples textures puisqu'on a plusieurs textures qu'on a fait sortir de Blender et qu'on a mis sur le dossier texture ici, voilà. Alors on clique sur les boutons et ça accède directement au dossier texture. Alors on choisit les textures d'après les noms qu'on a déjà fait. Voilà. Alors vous allez voir que le Sky Map, c'est une sorte de cube et il est peint de l'intérieur avec ces textures-là qu'on va ajouter. Et c'est comme si on est situé à l'intérieur de ce cube. Alors, il y a le ciel qui est le haut de ce cube et les côtés et le bas. Alors voilà, on clique sur Finish et il nous donne la scène peinte avec ces textures. Donc, vous pouvez voir, c'est 360 degrés, ça tourne tout autour. Voilà, et ne vous inquiétez pas sur cette diffragmentation, c'est juste à cause des caméras de Blender qui ne sont pas bien situées. Alors si vous avez ce problème, vous pouvez refaire les situations de Blender. Mais la scène n'est pas encore finie, car il nous faut un terrain sur lequel tout va se dérouler. Alors on a deux façons pour ajouter un terrain. Soit on clique droit sur New Scene, Add Spatial Terrain, ou bien directement dans la barre de menu, on va sur le menu de terrain. Voilà, c'est ce qu'on va utiliser. On clique alors et il y a un menu qui s'affiche en bas. Alors on clique sur Add terrain, comme ça. On doit d'abord sélectionner la scène. Alors on clique, on choisit le size, puis le genre, c'est soit flat, soit base sur un height map. Un height map, c'est un peu ça, une image en noir et blanc, où les blancs désignent des pointus, des montagnes par exemple, et le noir désigne des parties basses. Alors on va choisir flat, puis next, on laisse par défaut next, finish. On ne voit rien ici, c'est à cause de la lumière. Alors on allume la lumière et voilà qu'on va voir le terrain. Voilà. On peut directement ajouter une lumière sur Add Light dans la scène et voilà que c'est plus visible maintenant. Ou directement sur
le terrain. Add light. Voilà. On peut ajouter plusieurs formes de lumière, comme ça. Alors, la texture par défaut, c'est Dirt. Elle est toujours donnée avec le terrain. Voilà. Je vais vous expliquer un peu à quoi servent ces boutons. Alors, celui-là, c'est pour ajouter des bosses, des grosses... des cailloux, par exemple. Ou, voilà. Vous allez voir l'effet. Comme ça, je vais zoom. Voilà, de loin, c'est plus visible. Alors, on peut jouer sur le rayon du sac et sur le poids. Voilà, comme ça. Et ça crée différentes formes. Des pointus. Comme ça. Alors, le deuxième bouton, c'est pour créer des creux, par contre. Alors, on crée un creux ici. On creuse, on creuse. Voilà. On peut jouer aussi sur le rayon. Comme ça. Et ça descend. Voilà. C'est tout simple. On diminue le rayon. Alors, cet outil-là, ce bouton-là, c'est pour donner un effet plus naturel. Voilà. Comme vous pouvez voir. C'est pour adoucir les pointus. Voilà. Alors, ces boutons-là, je vais les expliquer avec les textures. Alors, on a le choix d'avoir 12 textures en plus de la texture, celle-ci. Alors, on va changer comme ça. On ajoute la lumière. Maintenant, on va jouer un peu sur les textures. On ajoute une texture. On met une photo texture d'eau, par exemple. Voilà, on clique. Elle doit être dans le dossier texture, la photo. Comme ça, puis OK. Et on utilise l'outil de peinture. Voilà. Et on va peindre. Comme ça. On voit la texture qui s'applique. Si on veut l'enlever, il suffit de l'enlever comme ça avec le bouton de sélection de texture. Ou on peut carrément enlever une texture. Alors, on peut voir qu'il nous reste 11. On peut ajouter une texture au-dessus d'une autre, comme ça. Mais dans ce cas, c'est pas... possible. Alors, je vais profiter pour vous montrer à propos de ces traits-là. C'est à cause de ce nombre ici, le scale. Alors, c'est le nombre de répétitions de texture. Par exemple, ici, on met 1. C'est une seule texture sur tout le terrain. C'est pour ça que c'est un peu flou. Alors, on met 100. C'est une sorte de mosaïque. Plusieurs 100 textures qui se répètent. Alors, on va rester sur 10. Comme ça. Voilà, c'est bien comme ça. Il y a une autre scène que vous pouvez utiliser sur Gmonkey Engine. C'est la scène d'un rallye. Alors, on devra d'abord enlever ce terrain. Delete. Oui. On reste sur le skybox. Puis, on clique sur la voiture. Comme ça. Et il y a un terrain qui se génère. Un terrain de voiture. Voilà. C'est automatique. C'est fourni avec le JME. Alors, vous pouvez y ajouter n'importe quoi. Des voitures, des personnages. Il suffit qu'il y ait des personnages conçus par Blender, par exemple, sur le dossier Models. Il y a d'autres options que je voudrais que vous voyez. C'est en cliquant sur ce bouton-là. Alors, on pourra sélectionner une scène et on clique sur ce bouton. En ayant des models, on pourra les agrandir, les faire bouger,
les déplacer vers l'emplacement du curseur par exemple ou au centre de la scène. Alors, plusieurs options sont disponibles ici dans ce menu. Je voudrais juste ajouter que le JME est un outil multiplateforme, c'est-à-dire qu'il fonctionne exactement sur tous les systèmes, que ce soit Windows, Linux ou autre. Alors c'est la fin de ce tuto, je vous donne rendez-vous le 29 et 30 décembre pour nous assister pendant les présentations de nos projets et formations. Merci à tous et soyez nombreux.